Donc, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir donc Monsieur Guillaume Béguin, qui est le DRH donc, du groupe de construction Legendre, groupe bien connu, hein, et donc qui a mis en place un outil digital et qui donc, à cette occasion, en fait, a pu effectivement repérer des besoins en matière de savoir de base pour une partie des salariés du groupe Legendre. Donc, tout d'abord, Monsieur Béguin, pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise et puis nous expliquer comment votre projet d'outil digital, finalement, vous a amené à détecter des besoins donc, qui sont liés au savoir de base. Oui, merci pour votre invitation. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, c'est bon, super. Merci pour votre invitation. Legendre, juste en quelques mots, donc on est une entreprise familiale, hein, troisième génération, pour à peu près 2300 collaborateurs, un millier de compagnons. Enfin, on appelle le compagnon, c'est nos ouvriers sur chantier. Le groupe, c'est 41 nationalités aujourd'hui. Évidemment, un secteur de la construction qui a toujours été un secteur qui intègre beaucoup, qui forme beaucoup. Je vais pas revenir sur tous les enjeux qui ont été partagés par Samsic et Trandriat, parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes. Nous, on a vraiment attaqué ce sujet de l'illettrisme sous un angle qui était plutôt celui de la fracture numérique, sous l'angle de la fracture numérique et du vivre ensemble. Fracture numérique parce que on est évidemment, comme beaucoup d'entreprises, embarqués dans un processus de digitalisation de beaucoup de nos process, et notamment de nos process RH. Voilà, on a parlé tout à l'heure de bulletins de salaire digitalisés, de coffre-fort électronique. Nous, on a une caisse des congés payés également qui a décidé d'ouvrir des coffres-forts électroniques. Et puis, on se rend compte qu'on a plutôt une société à deux vitesses avec des états cadres qui ont une identité numérique et qui sont très à l'aise avec l'outil, en tout cas pour la plupart. Et puis la population de compagnons dépourvus d'identité numérique. Et voilà, on avait le sentiment un peu de fonctionner avec à deux vitesses. Voilà, donc on s'est interrogé pour savoir un peu comment travailler ce sujet-là. Et puis, c'est aussi une rencontre avec Brigitte Feuillet-Ligier, qui est la directrice de la chaire Vivre Ensemble de l'Université de Rennes 1, qui nous a fait un peu nous interroger sur la manière de traiter ce sujet-là. Et voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre en place une formation courte pour déjà faire un travail d'identification un peu de notre population. Parce que je pense qu'on en a un peu parlé, mais une vraie difficulté pour nous, responsables RH ou dirigeants d'entreprise, c'est aussi le repérage des collaborateurs en situation d'illettrisme. D'ailleurs, on s'y perd un peu. Enfin, moi, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste. Entre le FLE, l'illettrisme, tout ça, c'est nous derrière. Ce qui nous importe, j'ai envie de dire, c'est l'intégration, c'est le vivre ensemble, c'est l'inclusion et d'embarquer en fait l'ensemble de nos collaborateurs dans un projet d'entreprise. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a un enjeu qui est le numérique, il y a un deuxième enjeu qui est la lutte contre l'illettrisme. Donc, on va essayer de monter une petite formation pour, on va dire, une sorte de SAS un peu préalable qui permettent à la fois de repérer, à la fois déjà de leur permettre d'acquérir des compétences de base sur toute la dimension numérique, pour ensuite les embarquer dans un parcours plus long, plus complet, pourquoi pas en effet du clé à numérique ou en tout cas un autre parcours. Mais voilà, on a imaginé en tout cas ce SAS de 3 jours de formation qui s'est monté grâce à un groupe de travail dont a fait partie Pascal, Constructis, et puis donc animé par la chaire Vivre Ensemble. Et voilà, et donc ça s'est concrétisé par un petit module qu'on a monté à la fois avec le CLPS, qui nous a apporté toutes ces compétences
en matière justement d'ingénierie et d'enseignement du français. Et puis Simplon, qui était un organisme de formation, j'ai envie de dire, qui a l'habitude d'accompagner des publics très éloignés de l'emploi à acquérir des compétences numériques. Donc voilà, donc c'était à la fois double intérêt, le numérique d'un côté, le français de l'autre. Et donc voilà, expérimentation qu'on a menée à la fois à Rennes et puis à Paris. Très bien, merci. J'avais une question complémentaire. Est-ce qu'il a été facile de convaincre les salariés concernés d'aller sur cette formation, on va dire, un petit peu atypique ou originale? Ouais, alors c'est une très bonne question. Très bonne question parce que les enjeux, ils sont en effet à la fois de convaincre les managers aussi, de libérer leurs équipes et d'envoyer les gars en formation. Et ça, bah, qu'on soit sur une chaîne de production chez Tendriad, je pense que c'est pareil dans le monde de la propreté. Voilà, libérer du temps pour de la formation, c'est pas évident de la part des opérationnels. Les collaborateurs, évidemment, fort en jeu parce que ce sont souvent des personnes qui sont un peu fâchées avec l'école, qui ont une mauvaise expérience de l'école. Donc, comment on arrive à les embarquer, à leur donner envie de revenir un peu s'asseoir autour d'une table. Et donc, c'est pour ça qu'on a imaginé vraiment un module très, comment dire, très vivant, très expérientiel, enfin, voilà, très concret pour voilà, leur redonner confiance et leur redonner l'envie d'apprendre. Et je pense que, enfin, on parlera peut-être un peu comment dire, des bénéfices de cette formation, mais voilà, ce qui a été assez incroyable, c'est les témoignages qu'on a eus en fin de formation des collaborateurs qui ont participé, qui étaient contents d'être là, qui étaient ravis d'avoir appris plein de choses, qui ont vraiment repris confiance. Bon, qui plus est, on a vraiment voulu valoriser en fait l'action de formation en leur remettant un petit diplôme à la fin. Voilà, pour eux, le diplôme, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ils ont plutôt été en situation d'échec scolaire, donc les remettre dans une situation de succès, voilà, c'était déjà une grande réussite. Et on a eu des témoignages assez, voilà, assez sympas de salariés qui ont vraiment apprécié cette action de formation. Et ils en ont parlé du coup assez largement auprès de leurs collègues et ça a permis d'embarquer d'autres collaborateurs dans le projet. Donc, vous allez donner une suite, on va dire, à cette expérimentation-là, finalement, et donc l'étendre, on va dire, à d'autres collaborateurs potentiellement concernés. Alors, du coup, cette action-là, maintenant, elle est rentrée complètement dans notre plan de formation. Hein, donc, ça veut dire que dans notre offre de formation interne. Donc, elle est proposée à nos 950 collaborateurs. On la déploie à un rythme qui est variable selon les entités parce que, bah, évidemment, à côté de ça, on a beaucoup de formations aussi à la sécurité qui nous prennent beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de notre offre de formation interne. Et avec, là, peut-être des sujets qui restent encore à traiter, c'est comment embarquer derrière le collaborateur qu'on a identifié en situation d'illettrisme avec des vraies difficultés, à l'embarquer dans un parcours plus long, plus structurant. On n'a pas testé Cléa, donc, et je pense qu'à l'aube des témoignages qu'on a eu aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup que nous testions également Cléa. Mais en tout cas, on s'est aperçu que c'était des fois compliqué de les embarquer dans un parcours un peu trop long. On a une question pour Guillaume Béguin, donc concernant la formation numérique qui a été déployée par Simplon, de savoir quelle était la certification visée, s'il y en avait une. Non, il n'y avait pas de certification visée. C'était vraiment là une objectif de prise en main en fait des outils numériques, d'un smartphone, d'un ordinateur, mais dans un but purement aussi bien d'ailleurs professionnel que personnel, sans objectif de certification derrière. Je vois qu'il y a une dernière question intéressante. C'est comment les représentants des salariés ont-ils été associés à ces expérimentations? Moi, peut-être côté Legendre, évidemment, bah, nous, nos partenaires sociaux sont évidemment
partie prenante sur ces sujets-là. Voilà, c'est des sujets qui sont abordés évidemment lors de chacun des CSE d'entreprise. Des sujets qui les intéressent vivement. Ils ont souvent plein d'idées, donc on les écoute avec attention.